السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے J'évoquais l'acceptation de l'islam par Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Je présente d'autres récits à ce propos. Certains points sont présentés sous différents angles. Je vais les présenter même si on a l'impression qu'il s'agit du même incident. Usudul Ghaba évoque ainsi la conversion d'Abu Bakr à l'islam. Abdullah bin Mas'ud relate, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu a raconté, avant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se proclame prophète, j'étais parti une fois au Yémen. Là-bas, j'ai logé chez un vieillard de la tribu Azad. Il était un savant ayant étudié les textes sacrés et il était aussi un expert en généalogie. Quand il m'a vu, il a déclaré « Je pense que tu habites à la Mecque ». J'ai répondu « Oui, j'en suis un habitant ». Ensuite, il a déclaré « Je pense que tu es un Koraïchite ». J'ai répondu « Oui, j'appartiens à la tribu des Quraysh ». Ensuite, il a déclaré « Je pense que tu appartiens au clan Banu Taym ». J'ai répondu « Oui, j'appartiens au clan Taym bin Murra ». Je suis Abdullah bin Uthman. Et je suis un des descendants de Ka'b bin Taym bin Murra. Le vieillard a déclaré « Il ne me reste qu'un seul point à confirmer à ton sujet. » Ici, Abu Bakr radhiyallahu a déclaré qu'il se nommait Abdullah bin Uthman. Je crois que le saint prophète Mohammed P.S. lui ne l'avait pas encore nommé Abdullah. En tout cas, c'est ce qui est dit dans ce récit. Le vieillard a déclaré « Il ne me reste qu'un seul point à confirmer à ton sujet. » Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Il a dit « Enlève tes vêtements et montre-moi ton abdomen. » J'ai répondu « Je ne le ferai pas à moins que tu m'en informes de la raison. » Le vieillard a déclaré « Suite au savoir véridique que je détiens, j'ai compris qu'un prophète sera envoyé au haram, c'est-à-dire à la Mecque. Un jeune homme et un vieil homme l'aideront dans sa mission. Le jeune homme, quant à lui, foncera au cœur des difficultés et il mettra fin aux soucis. Et celui qui est plus âgé sera de teint blanc et il aura le corps élancé. Il aura un grain de beauté sur le ventre et il y aura aussi un signe sur sa cuisse gauche.
Il n'est pas nécessaire que tu me montres ce que je t'ai demandé. Tous les autres attributs en toi ont été accomplis, sauf ce qui m'est caché. Abu Bakr a déclaré, alors j'ai écarté les vêtements sur mon abdomen. Il a vu un grain de beauté noir au-dessus de mon nombril et il a déclaré par le Seigneur de la Kaaba, c'est bien toi. Je vais te présenter un cas, sois prudent à ce propos. Abu Bakr a demandé, qu'est-ce que c'est? Il a répondu, ne t'écarte pas des conseils de ce prophète et tiens-toi fermement sur la voie idéale et meilleure. Et crains Dieu concernant la richesse qu'il t'accordera. Abu Bakr as-Siddiq relate, j'ai terminé mon travail au Yémen et je suis venu voir le vieil homme pour lui souhaiter adieu. Et il a déclaré, vas-tu mémoriser les vers que j'ai composés en honneur à ce prophète? Oui, j'ai répondu. Et il a récité quelques vers. Abu Bakr as-Siddiq relate, lorsque je suis arrivé à la Mecque, le saint prophète Mohammed lui s'était déjà proclamé prophète. Ensuite, Utba bin Abi Muayt, Shayba, Rabia, Abu Jahal et Abu Bakhtari et d'autres chefs Qurayshites sont venus me voir. Je leur ai demandé quel malheur vous a frappé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi êtes-vous venus me voir tous ensemble? Ils ont répondu, ô Abu Bakr, un grand événement a eu lieu. L'orphelin d'Abu Talib prétend être un prophète. Si cela ne te concernait pas, nous n'aurions pas attendu. Étant donné que tu es retourné, nous te confions l'affaire et tu nous suffis. Abu Bakr a déclaré, je me suis soustrait à leur requête avec bienséance et quand j'ai demandé à propos du saint prophète Mohammed lui, on m'a informé qu'il était dans la maison de Khadija. Je suis allé frapper à sa porte. Il est sorti et j'ai déclaré, ô Mohammed, vous avez quitté la maison de vos parents et vous avez abandonné la religion de vos aïeux. Le saint prophète Mohammed lui a répondu, ô Abu Bakr, je suis le messager d'Allah. Je suis le messager d'Allah envoyé vers toi et envers tout le monde. Crois en Allah. J'ai demandé quel est votre argument à ce sujet. Le saint prophète Mohammed lui, le vieil homme que tu as rencontré au Yémen. J'ai dit, j'avais rencontré beaucoup de vieillards au Yémen. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, je parle du vieillard qui t'a récité des vers. J'ai dit, ô mon bien-aimé, qui vous en a informé? Le saint prophète Mohammed lui a répondu, le même grand ange qui avait l'habitude de visiter les prophètes avant moi. Abu Bakr ajoute, j'ai dit, donnez-moi votre main, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que vous êtes le messager d'Allah. Abu Bakr déclare, je suis retourné et en raison de ma conversion à l'islam, il n'y avait personne de plus heureux entre les deux montagnes de la Mecque que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une citation de Sujul Rabbah. Il se peut qu'il y ait certaines exagérations pour rendre l'histoire intéressante, mais il se peut aussi que nombre de ces points soient vrais. L'histoire de la conversion d'Abu Bakr à l'islam est consignée comme suit dans le recueil Riyad al-Nazra. Salma, la mère des croyantes, relate, Abu Bakr as-Siddiq était un ami très proche et sincère du saint prophète Mohammed lui. Quand celui-ci s'est proclamé prophète, les Qurayshites sont venus voir Abu Bakr et ils lui ont dit, ô Abu Bakr, ton compagnon est devenu fou, qu'Allah nous en préserve. Abu Bakr a déclaré, que s'est-il passé? Ils ont répondu, il invite les gens vers l'unicité de Dieu dans la mosquée sacrée et il se dit prophète. Abu Bakr as-Siddiq a demandé, a-t-il dit cela? Les gens ont répondu oui, et il annonce cela dans la mosquée sacrée. Sur ce, Abu Bakr est parti voir le saint prophète Mohammed lui, et il a frappé à sa porte, et il a invité à sortir. Quand il est sorti, Abu Bakr a demandé,
Ô Aboul Qasim, qu'est-ce que j'ai entendu à votre sujet? Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé: Ô Abu Bakr, qu'as-tu entendu à mon propos? Abu Bakr a déclaré: J'ai entendu que vous invitez les gens vers l'unicité de Dieu et vous dites être le messager de Dieu. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Oui, ô Abu Bakr, certainement mon Seigneur a fait de moi un héros et un avertisseur. Et il a fait de moi la personnification de la supplication d'Ibrahim et il m'a envoyé vers toute l'humanité. Abu Bakr a dit au saint prophète: Par Allah, je ne vous ai jamais vu mentir. Vous avez certainement davantage droit à la prophétie en raison de votre grande honnêteté, en raison de votre respect des liens de parenté et en raison de vos bonnes actions. Envoyez-moi votre main afin que je puisse vous prêter le serment d'allégeance. Le saint prophète, paix soit sur lui, a envoyé sa main et Abu Bakr lui a juré allégeance. Il a témoigné en sa faveur, il a déclaré qu'il a apporté la vérité. Ainsi, par Allah, Abu Bakr ne s'est jamais arrêté, il n'a pas hésité un seul instant lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, l'a invité vers l'islam. Selon un récit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Tous ceux que j'ai invités à l'islam ont trébuché, ont hésité et ont attendu, sauf Abu Bakr. Quand je lui ai parlé de l'islam, il n'a pas reculé et il n'a pas hésité un seul instant. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré aux gens: Allah m'a envoyé vers vous et vous m'avez traité de menteur. Abu Bakr, quant à lui, m'a accepté comme véridique et il m'a soutenu avec sa vie et ses biens. Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Le Muslim Maud relate ainsi l'histoire de la conversion d'Abu Bakr à l'islam. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est annoncé prophète, Abu Bakr était parti quelque part. Il est revenu et l'une de ses domestiques lui a dit: Votre ami est devenu fou, qu'Allah nous en préserve. Il dit des choses étranges et il déclare que les anges descendent du ciel sur lui. Abu Bakr s'est levé immédiatement et il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed lui et il a frappé à sa porte. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Abu Bakr a déclaré: Je suis venu vous demander une seule chose. Avez-vous déclaré que les anges de Dieu descendent sur vous et qu'ils vous parlent? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est dit qu'il devait s'expliquer de peur qu'Abu Bakr ne se trompe et ne s'égare. Généralement, ce sont ces faits que nous relatons dans nos récits historiques. Mais Abu Bakr a déclaré: Ne fournissez aucune explication. Dites-moi tout simplement si vous avez dit cela ou pas. Le saint prophète Mohammed lui s'est dit qu'Abu Bakr lui demandera peut-être à quoi ressemblent ces anges et comment ils descendent. Et il se disait qu'il devait dire quelque chose en guise de prélude. Mais Abu Bakr a déclaré: Non, non, dites-moi tout simplement si c'est vrai. Il a répondu: Oui, c'est vrai. Abu Bakr a répondu: Je crois en vous. Ensuite, il a déclaré: Ô messager d'Allah, j'ai évité de demander des arguments uniquement parce que je voulais que ma foi soit basée sur mon observation et non sur des arguments. Parce que vous ayant accepté comme véridique et honnête, je n'ai besoin d'aucun argument. Abu Bakr a clairement indiqué par ses actions ce que les habitants de la Mecque avaient caché. Hazrat Muslim Maud a relaté l'incident de la conversion d'Abu Bakr à l'islam dans un autre endroit. Vu qu'il s'agit d'un autre contexte, il l'explique de cette manière. Il déclare: La conversion d'Abu Bakr était des plus sublimes. Quand le saint prophète Mohammed lui a reçu la révélation et lorsqu'il s'est proclamé prophète, Abu Bakr était assis dans la maison d'un chef de la Mecque. La domestique de celui-ci est venue et a déclaré que j'ignore ce qui se passe avec Khadija. Elle dit que son mari est un prophète à l'instar de Moïse.
Les gens ont commencé à rire en entendant cette nouvelle et ils l'ont traité de fou. Abu Bakr, quant à lui, avait pleine connaissance de la situation du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il est immédiatement parti frapper à la porte du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il lui a demandé: avez-vous fait quelques déclarations? Il a répondu: oui. Allah m'a suscité pour la réforme du monde et il m'a ordonné d'éradiquer le polythéisme. Sans poser de questions, Abu Bakr a répondu: je jure par mon père et par ma mère, vous n'avez jamais menti. Et je ne crois pas que vous mentez aujourd'hui au sujet de Dieu. Je crois qu'il y a d'autres dieux hormis Allah et que vous êtes le messager de Dieu. Suite à cela, Abu Bakr a rassemblé des jeunes qui étaient convaincus de sa bonté et de sa piété, c'est-à-dire de la bonté et de la piété d'Abu Bakr, et il a commencé à leur expliquer l'islam. Et sept hommes ont accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous des jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Dans un autre endroit, Hazrat Muslim Maud a relaté cet épisode en ces termes. Abu Bakr a accepté le saint prophète Mohammed lui suite à un seul argument, et à aucun moment il n'avait eu le moindre soupçon à son sujet. Il présente ici le même argument, mais les événements sont un peu différents. Il déclare que l'argument était qu'il avait connu l'envoyé d'Allah depuis son enfance, et il savait qu'il n'avait jamais menti, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne, qu'il n'avait jamais prononcé de paroles impures. C'était tout ce qu'il savait. Il ne connaissait pas d'autre charia que celle-là pour juger, selon ses normes, la véridicité du saint prophète Mohammed lui, et il ne suivait aucune loi. Il ne savait pas ce que c'était un prophète de Dieu et quels sont les arguments prouvant son authenticité. Il savait tout simplement que le saint prophète Mohammed lui n'avait jamais menti. Il était parti en voyage et lors de son chemin de retour, quelqu'un lui a dit: ton ami Mohammed prétend être un prophète de Dieu. Abu Bakr lui a demandé si Mohammed l'avait dit. L'autre a répondu oui. Abu Bakr a déclaré: en ce cas, il ne ment pas. Il dit la vérité. Étant donné qu'il n'a jamais menti sur les hommes, pourquoi va-t-il mentir à propos de Dieu? Étant donné qu'il n'a jamais été malhonnête envers les êtres humains, comment peut-il commettre une si grande malhonnêteté au point de détruire son âme? Ceci était l'unique argument ayant poussé Abu Bakr à accepter le saint prophète Mohammed lui. Et d'ailleurs, Allah a cité cet argument en faveur du saint prophète lui. Il déclare dans le Saint-Coran: annonce aux gens: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. Avant ceci, j'ai certainement passé toute une vie parmi vous. Examinez ma vie et vous verrez que je n'ai jamais été coupable de traîtrise envers vous. Pourquoi serais-je coupable en l'endroit de Dieu? Abu Bakr a cité le même argument. Il a déclaré que s'il se dit le prophète de Dieu, il est certainement véridique et je l'accepte. Par la suite, Abu Bakr n'a jamais eu aucun soupçon à l'endroit du saint prophète, paix soit lui. Il n'a jamais flanché. Il a enduré de grandes épreuves, il a été contraint d'abandonner ses biens et sa patrie, de tuer ses proches, mais il n'a jamais mis en doute l'authenticité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Muslim Maud avait expliqué cela en donnant des instructions à ceux qui lui avaient prêté allégeance. Et il leur avait cité l'exemple de l'acceptation du saint prophète, paix soit sur lui, par Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le Messie premier d'Islam déclare: le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a conféré le titre de Siddiq à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Allah sait le mieux quelles étaient les qualités qu'il possédait. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré qu'Abu Bakr a mérité ce statut en raison des qualités de son cœur.
Si l'on examine la question attentivement, l'on ne trouvera pas d'exemple similaire à la véridicité démontrée par Abu Bakr radhiyallahu anhu. En vérité, tous ceux qui à chaque époque s'efforceront d'atteindre les perfections du Siddiq devront s'évertuer à faire naître en leur personne le caractère et la nature d'Abu Bakr tout en ayant recours à la prière. Tant que l'on ne projette pas sur sa personne l'ombre d'Abu Bakr et tant que l'on ne se pare pas de sa couleur, l'on ne pourra pas atteindre les perfections du Siddiq. Quelle est la nature d'Abu Bakr? Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails ici car cela va prendre beaucoup de temps. Je me contenterai de relater un bref incident. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est proclamé prophète, Abu Bakr s'était rendu en Syrie pour faire des affaires. Il a rencontré quelqu'un en cours de route lors de son voyage retour et l'a interrogé sur la situation à la Mecque, lui demandant quelles étaient les dernières nouvelles. Généralement, lorsqu'on revient d'un voyage et qu'on rencontre un compatriote en chemin, on lui demande des nouvelles du pays. L'autre a répondu que la dernière nouvelle est que ton ami Mohammed s'est dit prophète. En entendant cela, Abu Bakr a déclaré: s'il a fait cette affirmation, il a dit sans doute la vérité. Ainsi donc, grâce à cet incident, l'on comprend à quel point Abu Bakr avait une bonne opinion du saint prophète Mohammed lui. Il n'a même pas eu besoin de miracles. D'ailleurs, on exige des miracles quand on n'est pas familier avec les circonstances du prophète et quand on ne le connaît pas, et quand on a besoin davantage d'assurance. Mais celui qui est pleinement conscient des circonstances du prophète n'a pas besoin d'un miracle. Abu Bakr a cru après avoir entendu à propos de la déclaration du saint prophète Mohammed lui en cours de route. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed lui et il lui a demandé: avez-vous revendiqué être prophète? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: oui, c'est exact. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: témoignez que je suis le premier qui croit en vous. Ce n'était pas une simple déclaration de sa part. Abu Bakr l'a prouvé par ses œuvres et il a respecté cet engagement jusqu'à sa mort et il ne l'a même pas quitté après la mort. Le Messie premier l'Islam a commenté sur le verset suivant de la sourate Ar-Rahman: Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Et pour celui qui redoute le rang élevé de son Seigneur, il y a deux jardins. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Pour celui qui craint le rang élevé de son Seigneur, il y a deux jardins. En citant l'exemple d'Abu Bakr, le Messie premier l'Islam a déclaré: il suffit de regarder Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Lorsqu'il retournait de la Syrie, il a rencontré quelqu'un en chemin. Il lui a demandé les nouvelles du pays. L'autre a répondu: il n'y a rien sauf que ton ami Mohammed s'est dit être prophète. En entendant cela, Abu Bakr lui a répondu: il dit la vérité s'il se dit prophète. Il ne pourra jamais mentir. Abu Bakr s'est rendu directement chez le saint prophète Mohammed et il lui a dit: soyez témoin que je suis le premier à croire en vous. Abu Bakr n'a pas demandé de miracle au saint prophète Mohammed. Il a cru en lui en premier grâce à la bénédiction de sa connaissance de la personne du saint prophète Mohammed. Ceux qui n'en ont pas connaissance exigent des miracles. Les circonstances précédentes sont des miracles pour celui qui est un ami de longue date. Par la suite, Abu Bakr a dû endurer de grandes difficultés et de grandes souffrances. Il était celui qu'on avait le plus tourmenté, le plus persécuté, et il était le premier à être placé sur le trône de la Naboua.
Allah l'a récompensé ici-bas इनाम से नवाज et दिया dans l'autre monde, il और méritera रैहान le तो है ही paradis. जन्नत कहाँ वो तजारत के तमाम दिन Lui मक्के qui खाते फिरते errait थे ça et là pour और son कहाँ ये commerce दर्जा a कि été आ nommé हज़रत सल्लल्लाहु premier अलैहि वसल्लम के calife बाद सबसे अव्वल après le saint खलीफा prophète उन्हें उन्हीं को Mohammed मुकर्रर किया sallallahu alayhi गया wa sallam. फिर एक जगह मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं Dans un autre endroit, le आदमी Messie दो premier किस्म के salam होते हैं déclare il existe deux एक तो catégories वो de सईदुल gens. फितरत होते हैं Les जो पहले chanceux ही qui मान लेते acceptent हैं le prophète en ये लोग premier. बड़े ही दूरअंदेश और Ces gens बायकीन sont होते très हैं clairvoyants et जैसे perspicaces, à हज़रत अबू बकर l'instar d'Abu सिद्दीक Bakr as-Siddiq रज़ियल्लाहु radiyallahu तआला anhu. अन्हु और एक La बेवकूफ़ होते deuxième हैं catégorie सर पर comprend आफत des भी है sots. Ils तब कुछ agissent चौंकते हैं uniquement lorsqu'un malheur लेकिन les जब frappe. किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं C'est-à-dire, ils बाज़ commencent à वक़्त réfléchir तब s'ils doivent सोचते ou हैं कि non मानना चाहिए कि accepter नहीं le prophète uniquement lorsqu'ils ont des ennuis. इस बारे में भी Il बहस y a होती aussi है un débat sur qui कि a रसूल été le करीम सल्लल्लाहु अलैहि premier à वसल्लम को सबसे पहले accepter le कौन ने saint मान लिया prophète Mohammed paix soit lui. मौरखीन के नज़दीक इस बात में इख्तिलाफ पाया Les जाता है historiens diffèrent sur कि qui मर्दों में parmi से les सबसे premiers पहले hommes कौन a ईमान cru लाया en lui en premier, हज़रत अबू बकर या Abu हज़रत अली Bakr या ou ज़ैद Ali बिन ou हारिसा Zayd bin Haritha. बाद इसका ये हल निकालते हैं Certains suggèrent la बच्चों में से solution हज़रत अली suivante en disant que c'était और बड़ों Ali में qui से était le हज़रत अबू premier बकर parmi और les enfants à गुलामों में से हज़रत l'accepter ज़ैद बिन et Abu ज़ैद Bakr सबसे était le पहले premier ईमान लाए parmi les adultes et Zayd चनांचे était le अल्लामा premier अहमद parmi बिन les अब्दुल्लाह esclaves. इन En रवायात को तस्दीक conciliant करते हुए ces लिखते हैं différents récits, कि Alama सबसे Ahmad पहले bin हज़रत Abdullah खदीजा déclare Khatija बिनत bint खुवैलिद Khuwaylid ने इस्लाम a कबूल été किया la première à se और convertir à मर्दों में सबसे l'islam. पहले हज़रत अली ने Ali इस्लाम était le कबूल premier किया parmi les hommes जबकि वो alors qu'il अभी était बच्चे थे encore enfant. जैसा कि उनकी उम्र के बारे में Il पहले avait जिक्र हो 10 चुका ans à l'époque et il उनकी avait उम्र 10 caché साल थी sa वो conversion अपना à इस्लाम l'islam. मख्फी रखे हुए थे और पहले बालिगा Abu Bakr अरबी bin Abi शख्स थे Qahafa शख्स était जिसने le इस्लाम premier कबूल किया arabe adulte à se और अपने इस्लाम का convertir इजहार किया et il l'avait वो annoncé हज़रत au अबू बकर monde. बिन अबू कुहाफा थे Zayd bin Haritha और आज़ाद était le करदा गुलामों में premier से parmi les जिसने esclaves सबसे पहले इस्लाम affranchis कबूल à se किया convertir à वो हज़रत ज़ैद बिन l'islam. हारिसा थे ये मुत्तफ़िक़ अमर है Il y a इसमें कोई consensus इख्तिलाफ sur नहीं cette question, aucun désaccord n'existe à ce मिर्ज़ा बशीर अहमद propos. साहब ने Hazrat बहस Mirza को Bashir करते Ahmad हुए Saeb dit à ce फरमाया propos वो इस तरह है lorsque कि le आ saint हज़रत prophète सल्लल्लाहु अलैहि Mohammed paix वसल्लम ने soit जब अपनी मिशन lui की a तबलीग शुरू की lancé sa mission de तो सबसे पहले prédication, ईमान लाने la वाली première हज़रत personne qui a खदीजा थी accepté l'islam était जिन्होंने Khatija, एक लम्हे के लिए qui भी n'a pas तरद्दुद नहीं किया hésité un seul instant. हज़रत खदीजा के बाद Il y मर्दों में a सबसे des avis पहले ईमान लाने divergents au वालों मुतल्लिक़ sujet de qui était le premier मौरख़ीन homme में à avoir इख्तिलाफ है accepté l'islam après बाद हज़रत Khatija. अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी D'aucuns कुहाफा évoquent को le nom नाम लेते d'Abu हैं Bakr Abdullah bin बाद Abi हज़रत अली Qahafa, d'autres disent qu'il s'agirait या d'Ali ou ज़ैद de बिन हारिसा Zayd का bin Haritha. लेकिन आप लिखते हैं कि हमारे नज़दीक ये झगड़ा Hazrat फजूल है Mirza Bashir Saeb हज़रत déclare अली और selon nous, ज़ैद ce बिन débat हारिसा est inutile. Ali हाँ et Zayd हज़रत bin सल्लल्लाहु अलैहि Haritha वसल्लम के घर के आदमी étaient थे des membres du foyer और du saint आपके बच्चों prophète की तरह Mohammed paix आपके soit साथ soit रहते lui थे et ils vivaient avec lui हाँ tels हज़रत ses सल्लल्लाहु enfants. अलैहि वसल्लम का फरमाना Le था saint prophète paix soit soit और lui उनका ईमान लाना n'avait था qu'à जो हाँ s'exprimer सल्लल्लाहु et फरमाया il croirait वो इतने aussitôt en lui. बच्चों की हैसियत से Étant वो des मानते enfants, थे उस il बात को acceptait tout ce que disait और le saint हो prophète सकता Mohammed है paix soit soit कि lui इस et ये il बात se भी उन्होंने peut qu'ils aient cru इस en तरह ईमान नहीं lui de होगी cette manière. फिर आप लिखते हैं Hazrat Mirza Bashir Ahmad कि Saeb इन दोनों ajoute बच्चों को निकाल दो hormis ces deux enfants, तो Abu हज़रत अबू Bakr बकर est unanimement मुसल्लमा तौर पर accepté comme le मुकद्दम और premier साबित बिल ईमान et le थे plus important dans son चनांचे आ acceptation हज़रत de सल्लल्लाहु अलैहि l'islam. वसल्लम के दरबारी शायर Hassan bin Thabit हसान बिन Ansari, le साबित poète अंसारी du saint prophète Mohammed हज़रत paix अबू soit बकर soit के lui, मुतल्लिक़ a कहते déclaré हैं à propos d'Abu Bakr कि इज़ा तज़क्करता शजउम मिन अखी सिक़ात फ़ज़कुर अख़ाका अबा बकरिन बिमा फ़अला खैरुल बरिया अतक़ाहा व आदलहा बादन नबिय्य व औफ़हा बिमा हमला अस्सानियस तालिया महमूद व मशहद व अव्वल अन्नास मिनहुम सद्दक़ रसूला यानी जब Chaque तुम्हारे fois दिल में que कभी le कोई doux दर्द souvenir आमेज़ de बात l'un तुम्हारे de vos nobles किसी अच्छे frères भाई के दिल में s'élève पैदा dans हो votre cœur, उस souvenez-vous वक्त अपने également भाई de अबू votre बकर को frère भी याद Abu कर लिया Bakr करो en raison उसकी de उन ses खूबियों की vertus वजह से dignes जो याद d'évocation. रखने के काबिल हैं Après आ le saint हज़रत prophète सल्लल्लाहु अलैहि Mohammed वसल्लम paix के soit बाद sur lui, il était सब le plus लोगों में से muttaqi ज़्यादा et le मुत्तकी plus juste और de tous सबसे les ज़्यादा hommes मुनसिफ et मिजाज celui था qui s'acquittait le और mieux de सबसे ses ज़्यादा पूरा करने वाला responsabilités. ज़्यादा En पूरा effet, करने वाला c'était था Abu इन Bakr qui जिम्मेदारियों était को le deuxième avec जो le saint उसने उठाई prophète Mohammed paix soit sur lui हाँ अबू बकर dans la वही थे caverne वही de तो है Thor. Et जो c'était lui qui गार सौर में s'était आ हज़रत effacé dans सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ l'obéissance du दूसरा saint शख्स prophète था Mohammed paix soit sur जिसने lui. अपने आप को आपकी Quelle que इत्तिबा में soit la tâche बिल्कुल qu'il महव कर रखा entreprenait, था Abu और Bakr वो जिस काम में भी anhu, हाथ डालता था embellissait cette उसे tâche खूबसूरत et बना il देता था était le और premier वो उन सब à लोगों में से croire पहला au था messager जो रसूल पर d'Allah ईमान लाए sallallahu
sallallahu alayhi wa sallam.
Les Korachites honoraient et respectaient grandement Abu Bakr radhiyallahu anhu en raison de sa noblesse et de ses aptitudes. Au sein de l'islam, il a acquis un statut qu'aucun autre compagnon n'a atteint. Abu Bakr n'a même pas pour un seul instant douté de la prophétie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a accepté instantanément. Ensuite, il a consacré toute son attention, toute sa vie, toute sa richesse au service de la religion apportée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui tenait Abu Bakr le plus cher parmi ses compagnons. Et après la mort de l'envoyé d'Allah, il est devenu son premier calife. À l'époque de son califat, il a fourni la preuve de ses aptitudes inégalées. Sprenger, un orientaliste européen renommé, écrit ceci concernant Abu Bakr. La foi d'Abu Bakr est, à mon avis, la plus grande garantie de la sincérité de Mohammed au début de sa carrière. Même si Mohammed aurait pu se tromper, il n'a pas trompé les autres. Il se croyait sincèrement être l'envoyé de Dieu. Sir William Muir est également en parfait accord avec son point de vue. Abu Bakr radhiyallahu anhu a dû traverser plusieurs épreuves suite à sa prédication du message de l'islam. Usdul Ghaba écrit à propos d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il était le premier à embrasser l'islam lors de son avènement. Tout un groupe de personnes ont accepté l'islam par son entremise en raison de l'amour que ces gens avaient pour Abu Bakr radhiyallahu anhu et en raison de l'inclination qu'ils avaient pour lui. 5 des 10 bienheureux compagnons ont accepté l'islam entre ses mains. Othman bin Affan, Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas et Talha bin Ubaydullah faisaient partie de ceux qui se sont convertis à l'islam grâce à la prédication d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ce qui suit à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare: après Khatija, Abu Bakr radhiyallahu anhu, Ali et Zayd bin Haritha, 5 autres individus ont accepté l'islam grâce à la prédication d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et tous ces individus ont acquis une telle éminence et une telle dignité en islam qu'ils sont considérés comme les plus grands des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voici les noms de ces compagnons. Le premier était Othman bin Affan, qui appartenait à la famille des Banu Umayya. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. Et après Omar, il est devenu le 3e calife du saint prophète. Othman était très modeste, loyal, doux, bienfaisant et riche. Par conséquent, il a servi l'islam financièrement à plusieurs reprises. L'amour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour Othman peut être mesuré par le fait qu'il lui a offert 2 de ses filles en mariage l'une après l'autre. Et c'est pour cette raison que Othman était connu sous le nom de Dhun Nurayn. Le deuxième était Abdurrahman bin Auf, qui appartenait à la famille des Banu Zuhra, à laquelle appartenait aussi la mère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abdurrahman bin Auf était une personne d'une grande compréhension et d'une grande expérience. C'est lui qui a réglé la question du califat de Othman. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. Il est mort sous le règne du calife Othman. Le troisième était Saad bin Abi Waqqas, qui à l'époque était dans la fleur de l'âge. Il avait 19 ans. Il était membre des Banu Zuhra. Il était très brave et courageux. Il a conquis l'Irak sous le règne de Omar. Et il est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Le quatrième était Zubair bin al-Awwam, qui était aussi un cousin du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il était le fils de Safiya bint Abdel Muttalib et il est devenu plus tard le gendre d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il appartenait à la tribu Banu Asad et il n'avait que 15 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. À l'occasion de la bataille du Fossé, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a conféré à Zubair le titre de Hawari en raison d'un service exceptionnel qu'il avait rendu.
Zubair est tombé à martyr au cours du califat d'Ali lors de la bataille d'Al-Jamal. Le cinquième était Talha bin Ubaydullah, qui était originaire des Banu Taym, la tribu auquel appartenait aussi Abu Bakr. À cette époque, il était dans la fleur de l'âge. Talha était aussi parmi les fidèles de l'islam. Il est tombé à martyr au cours du califat d'Ali lors de la bataille d'Al-Jamal. Tous ces 5 compagnons font partie de ces Ashra Mubashira, c'est-à-dire ces 10 compagnons ayant reçu la bonne nouvelle du paradis de la langue bénie du saint prophète Mohammed lui, des compagnons qui étaient considérés comme ses plus intimes compagnons et ses conseillers. Les mécréants de la Mecque ont infligé diverses atrocités aux convertis de l'islam. Les musulmans faibles et asservis n'étaient pas les seules victimes de leur oppression. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr radhiyallahu anhu n'étaient pas non plus à l'abri des atrocités des polythéistes de la Mecque. L'histoire témoigne du fait qu'ils ont subi diverses formes de persécution, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr, tous deux, avaient subi diverses formes de persécution. La Sira Halbiya relate l'incident suivant. Quand Abu Bakr et Talha ont tous deux embrassé l'islam, Nawfal bin Adawiya les a attrapés tous les deux. Cet homme était nommé le lion des Koraïchites. Il les a attachés tous les deux avec une corde. Et même leur tribu, les Banu Taym, n'a pas pu les sauver. C'est pour cette raison qu'Abu Bakr et Talha étaient nommés Qarinayn, c'est-à-dire les 2 compagnons qui étaient liés ensemble. En raison du pouvoir de Nawfal bin Adawiya et de sa tyrannie, le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de prier en ces termes. Ô Allah, protège-nous contre le mal de Ibn Adawiya. Il disait, ô Allah, protège-nous contre le mal de Ibn Adawiya. Urwa bin Zubair relate ceci. J'ai demandé à Abdullah bin Amr bin As de m'informer du pire traitement que les polythéistes avaient infligé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a relaté qu'une fois l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait dans l'enceinte de la mosquée Al-Haram quand Uqba bin Abi Mu'ayt est venu et il a placé un tissu autour du cou du saint prophète Mohammed lui et l'a étranglé. Sur ce, Abu Bakr est venu, il a attrapé l'épaule d'Uqba et il l'a écarté du saint prophète Mohammed lui et il a déclaré Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Souhaitez-vous tuer une personne parce qu'il dit Mon Seigneur est Allah? On rapporte qu'une fois, les polythéistes ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ne condamnes pas nos dieux? Certainement, je le fais, a répondu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, les gens l'ont entouré et quelqu'un a demandé à Abu Bakr d'aller prendre les nouvelles de son ami. Abu Bakr est sorti et il s'est rendu dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Et là-bas, il a constaté que les gens étaient rassemblés autour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a déclaré, malheur à vous. Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Souhaitez-vous tuer une personne tout simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu vers vous avec des preuves claires de la part de votre Seigneur. Sur ce, ils ont laissé le saint prophète Mohammed lui et ils se sont lancés sur Abu Bakr et ils ont commencé à le tabasser. Asma, la fille d'Abu Bakr, relate « Il est retourné chez nous avec ses cheveux dans les mains. Et il disait, béni sois-tu, ô mon Seigneur, ô noble et honorable Seigneur. Selon un récit, les persécuteurs ont même tiré la tête bénie du saint prophète Mohammed lui ainsi que sa barbe. Ils l'ont tiré avec une telle force que la plupart de ses cheveux étaient tombés. Sur ce, Abu Bakr s'est levé pour le sauver. Et il disait Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah.
Allez-vous tuer quelqu'un tout simplement parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Abu Bakr pleurait. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ô Abu Bakr, laisse-les tranquilles. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'ai été envoyé vers eux pour que je sois sacrifié. Sur ce, les mécréants ont laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radhiyallahu anhu avait demandé un jour à l'assistance. Aux gens, qui est le plus brave d'entre tous? On lui a répondu: ô émir des croyants, vous êtes le plus brave. Ali a répondu: en ce qui me concerne, j'ai tué tous ceux qui m'ont combattu. Abu Bakr était le plus brave. Avant la bataille de Badr, nous avions érigé un dé pour le saint prophète Mohammed lui, et nous nous sommes demandé qui va assurer la sécurité du saint prophète Mohammed lui de peur qu'un polythéiste ne l'attaque. Par Dieu, aucun des nôtres ne s'est porté volontaire. Abu Bakr Siddiq s'est tenu à ses côtés avec son épée nue à la main. En somme, aucun polythéiste ne pourra s'approcher du saint prophète Mohammed lui sans combattre en premier Abu Bakr. C'est pour cette raison qu'il était le plus courageux d'entre nous. Ali a relaté: une fois, j'ai vu que les Qurayshites avaient attrapé le saint prophète Mohammed lui. Quelqu'un déversait toute sa colère sur lui, tandis qu'un autre le tourmentait. Il disait: tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu abandonnes tous les autres. Par Dieu, quiconque s'approchait du saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr le frappait et le repoussait, ou il lui faisait des reproches et l'éloignait du saint prophète. Il disait: que vous soyez ruinés. Allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? En disant cela, Ali tirait son manteau sur lui et il pleurait si abondamment que sa barbe était trempée. Ali a ajouté: je vous demande au nom de Dieu, le croyant parmi le peuple de Pharaon était-il meilleur ou Abu Bakr? Peut-être que Ali a fait référence aux croyants parmi le peuple de Pharaon parce que ce verset du Coran fait référence à cette personne parmi le peuple de Pharaon qui avait dissimulé sa foi et qui proclamait dans la cour de Pharaon: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Sur ce, tout le monde s'est tu. Ali a déclaré: par Allah, même une heure d'Abu Bakr est meilleure que tous les actes vertueux terrestres du croyant parmi le peuple de Pharaon, parce que cet individu dissimulait sa foi, tandis qu'Abu Bakr l'annonçait ouvertement. Hazrat Muslim Maud a déclaré: lorsque nous réfléchissons aux incidents de la vie du saint prophète Mohammed lui, il est des plus évidents qu'il avait un amour extraordinaire et une grande sympathie pour l'humanité. Et à chaque étape, nous pouvons en voir les preuves. Pendant des années, le saint prophète Mohammed lui a enduré une persécution sans fin, persécution difficile à décrire. Il a enduré cette persécution pour transmettre le message du Dieu unique. Un jour, alors que le prophète était dans la Kaaba, les mécréants ont attaché une ceinture autour de son cou et l'ont serré si fort que ses yeux sont devenus rouges et sortaient de leur orbitre. Lorsque Abu Bakr a entendu cela, il est venu en courant et il avait des larmes aux yeux lorsqu'il a vu le saint prophète Mohammed lui. En repoussant les mécréants, il a déclaré: craignez Allah, persécutez-vous quelqu'un tout simplement parce qu'il dit Allah est mon Seigneur. Le Messie premier l'Islam déclare: une fois les ennemis ont trouvé le saint prophète paix soit lui tout seul, ils ont attaché une ceinture autour de son cou et ils ont commencé à la serrer. Il était sur le point de mourir quand par coïncidence Abu Bakr est passé par là et il a réussi à le libérer avec grande difficulté. Sur ce, Abu Bakr a été tabassé si sévèrement qu'il est tombé à terre évanoui. Il y a plusieurs récits sur la libération des esclaves par Abu Bakr. On rapporte que lorsque Abu Bakr a embrassé l'islam, il possédait 40 000 dirhams. Il les a dépensés dans la voie d'Allah et il a libéré 7 personnes qui étaient persécutées en raison de leur croyance en Allah.
Ces esclaves affranchis étaient Bilal, Amir bin Fuhaira, Zunaira, Mahdiya et sa fille, une femme esclave des Banu Mu'mal, ainsi que Uwais. Bilal était l'esclave de la tribu Banu Jumma et Umayya bin Khalf le persécutait sévèrement. Selon un récit, lorsque Bilal a accepté l'islam, ses propriétaires l'ont allongé sur le sol et ils ont placé des pierres et une peau de vache sur lui et ils lui ont dit « Tes seigneurs sont Lat et Uzza ». Cependant, Bilal, quant à lui, répondait « Ahad, Ahad ». Abu Bakr est venu les voir et il leur a demandé « Pendant combien de temps allez-vous persécuter cette personne ?» Le narrateur affirme qu'Abu Bakr a acheté Bilal pour 7 orqiya et l'a libéré. Un orqiya vaut 40 dirhams. Il a donc été acheté pour le prix de 280 dirhams. Abu Bakr a ensuite informé le saint prophète, puis soit lui, de cet incident. Sur ce, le saint prophète a répondu « Ô Abu Bakr, inclus-moi également dans cette transaction. » Abu Bakr a répondu au messager d'Allah, je l'ai libéré. Amir bin Fuhaira était un esclave d'origine africaine. Il était l'esclave de Tufail bin Abdullah bin Sakhbara, qui était le demi-frère d'Aïcha du côté de sa mère. Amir est compté parmi les premiers musulmans. Il a été persécuté dans la voie d'Allah. Abu Bakr l'a acheté et l'a libéré. Zunaira, la romaine, était parmi les premières femmes musulmanes et elle a accepté l'islam dès le début. Les idolâtres la persécutaient. On dit qu'elle était la femme esclave des Banu Makhzoum et qu'Abu Jahal l'a persécutée. On rapporte aussi qu'elle était l'esclave des Banu Abduddar. Lorsqu'elle a embrassé l'islam, elle a perdu la vue. Et les idolâtres disaient que Lat et Uzza avaient fait perdre la vue à Zunaira parce qu'elle avait rejeté ses idoles. Sur ce, Zunaira a répondu « Lat et Uzza ne savent même pas qu'il est vénère. Comment pourrait-elle me priver de la vue? Elles sont aveugles, que pourrait-elle faire? Cela vient du ciel. C'est Allah qui a décrété que je perde la vue, et c'est mon Seigneur qui peut rétablir ma vue de nouveau. » Telle était sa réponse aux mécréants. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, Allah lui avait rendu la vue et elle a été capable de voir à nouveau. Sur ce, les Qurayshites ont dit « C'est en raison de la sorcellerie de Mohammed. » Lorsque Abu Bakr a été témoin de sa souffrance et de sa tourmente, il l'a acheté et l'a libéré. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits la prochaine fois. Il y a d'autres récits concernant la libération des esclaves. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر